Bonjour à tous, alors bienvenue donc sur neoforex.fr. Je vous propose pour ce trading day du 1er novembre 2011 que nous fassions un point sur le forex essentiellement car nous avons eu énormément de mouvements depuis hier. Je vous invite à reprendre mon trading week posté donc dimanche dernier pour voir un petit peu le chemin qui a été parcouru et pour vous montrer que nos analyses techniques eh bien, ont mis en lumière un certain nombre de seuils tout à fait importants qui ont bien fonctionné. Alors, je commencerai la journée donc par faire un tout petit tour d'horizon du calendrier économique. Tout d'abord, je vous avais invité à suivre, donc là on était 4h à 4h30 du matin, la décision donc des taux en Australie. Ces taux qui étaient attendus à 4,75% ont baissé à 4,50. On peut donc s'imaginer que l'Australie anticipe une phase de ralentissement de sa croissance économique et qu'elle souhaite sans doute, en baissant ses taux, eh bien permettre une relance, notamment par l'emprunt. Voilà. Donc on verra sur le graphique dollar australien versus dollar américain les effets que cela a eu. Pour aujourd'hui, on n'aura pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent, si ce n'est peut-être l'indice PMI en Allemagne qui doit tomber vers 10 heures, donc dans quelques minutes. Et également donc, du côté de la Grande-Bretagne, même indice qu'on attend, donc l'indice des PMI donc, en Grande-Bretagne. Ainsi que à 9h, 10h30, le PIB pour donc le PIB en Grande-Bretagne. Alors, je vais tout de suite aller du côté donc, des graphiques. Alors, je vous propose d'abord que nous commencions par la paire GPB-USD, livre sterling face dollar américain. Alors là, je suis sur un graphique en journalier, ce qui signifie que chaque bougie correspond à une journée de cotation. On voit que depuis, je l'ai déjà expliqué, le 6 octobre, eh bien, nous sommes dans une phase ascendante, puisque nous sommes passés de 1,53 environ à 1,6150. Hier, je vous avais d'ailleurs donné un signal d'achat que nous avons exploité. Nous sommes venus chercher 120 à 130 pips. Hein, je suis rentré à 1,5990 hier, sorti à 1,6120. Ça a parfaitement fonctionné et puis derrière, eh bien, on est venu tester. Alors là, j'ai tracé une moyenne mobile au long cours. On la voit peut-être pas très bien. Je vais l'épaissir un petit peu. Moyenne mobile donc à 200 jours, moyenne mobile simple, qui vient parfaitement coiffer les cours. On peut le voir ici. Nous avons aussi une deuxième moyenne mobile, cette fois-ci beaucoup plus courte, à 12 jours, qui est actuellement testée. Alors d'autre part, donc cette moyenne mobile à 12 jours fait office donc de support. On est donc sur les 1,5980, 1,5990. Support doublé d'un retracement Fibonacci à 50% de la précédente vague baissière. Donc si on casse les 1,5970, eh bien on va placer un ordre short et on va viser le prochain retracement, hein, pourquoi pas, à 1,58, 1,5820. Et puis peut-être que la tendance baissière pourra encore aller plus loin sans doute. Voilà, donc pour le moment, eh bien, on reste dans l'expectative par rapport à GPB-USD. Il y a de fortes chances quand même pour que la paire suive l'évolution générale. Petit côté donc de l'euro-dollar. Alors là, l'euro-dollar, eh bien, on a, je vais vous expliquer ce que j'ai fait après. Alors là, même chose, donc à la fois donc une moyenne mobile courte, 14 jours cette fois-ci, qui a très bien servi de zone de rebond dynamique et qui a parfaitement accompagné, supporté la tendance haussière, hein, là aussi depuis le début du mois d'octobre. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'hier nous avons cassé à la baisse cette moyenne mobile, et donc personnellement je suis rentré à la vente sur ce seuil. Hein, puisque donc cette moyenne mobile qui servait de support eh bien, a été cassée. On voit que cet ordre eh bien, à la vente a été tout de suite bénéficiaire, hein, puisque nous sommes actuellement, donc j'ai dû rentrer à 1,38 50 environ, et là nous sommes actuellement
Nous sommes actuellement à 1,37. Donc on va continuer ici à trader cette fois-ci dans le sens de cette tendance. On voit vraiment ces deux grosses bougies en daily qui marquent vraiment un retournement de tendance sans aucun doute. Donc je vais continuer ce trade en swing à moyen terme, et puis nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin dans le sens de cette baisse. Alors pour le moment, on peut voir que les 1,37 constituent quand même un support d'importance. 1,3660 environ, qui ont été donc testés là ce matin, 1,3680 même. Voilà, donc on va voir maintenant ce qui va se passer sur ce support, mais pour autant, je pense que nous sommes là sur... hier, nous avons eu un renversement tout à fait important au niveau de l'euro-dollar. Autre paire donc sur laquelle je suis rentré également en position donc hier, c'est AUD-USD. Alors là, pareil, on retrouve exactement le même schéma. Je vous avais invité donc dans le Trading Week donc de ce week-end. Donc nous avons testé la semaine dernière une résistance à 1.0760 tout à fait déterminant, qui a été testé, je l'ai expliqué plusieurs fois dans le passé, là au mois de septembre par exemple. Et puis, pour ceux qui ont eu l'opportunité de rentrer directement, de shorter la résistance, hein, pour les traders les plus agressifs, ils ont déjà 400 pips en poche. Pour ma part, je ne suis pas rentré, je suis rentré à 1,0573. Donc il y a eu cette décision des taux, cette baisse des taux a fait chuter d'une centaine de pips, très tôt ce matin, la paire AUD-USD. On a également cassé à la baisse une moyenne mobile à 12 jours qui a parfaitement accompagné donc à la fois la tendance baissière du mois de septembre et la tendance haussière du mois d'octobre. Donc là aussi, je rentre donc sur un swing à moyen terme. Je ferai un état des positions, hein, de manière à ce qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe et comment évoluent nos trades. Voilà, donc pareil, sur AUD-USD comme sur Euro-USD, je pense que nous sommes sur un retournement de tendance qui est tout à fait effectif. On a vraiment deux grosses bougies rouges qui marquent vraiment une accélération des vendeurs. Une cassure, un breakout à la baisse de cette moyenne mobile à 12 jours. On sort donc de ce canal haussier. Voilà, donc on va essayer de viser plus loin, on va essayer d'exploiter au maximum cette tendance baissière. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous laisse aller voir du côté des indices. Là aussi, j'en ai parlé, j'ai parlé du CAC 40 dimanche. Je vous avais invité là aussi à plutôt viser la baisse. Je referai un point, un futur trading day sans doute demain, pour voir un petit peu où on en est. Il se peut que dans demain ou après-demain, nous allons surtout avoir beaucoup de statistiques économiques, beaucoup d'annonces de taux jeudi notamment pour la zone euro. Pour également les États-Unis, nous avons en fin de semaine des statistiques américaines tout à fait importantes, donc on va sans doute maintenant un petit peu respirer. Voilà, nous allons suivre tout ça ensemble. Voilà, bienvenue donc, eh bien, si c'est la première fois que vous venez, bienvenue sur neoforex.fr. Pour les autres, je vous dis à bientôt. Au revoir.